La parole, cher monsieur. Mesdames et messieurs les représentantes et représentants, au nom du Centre d'échange et de coopération pour l'Amérique latine, le CICAL, une organisation internationale qui a un statut d'organisation consultative à l'ECOSOC et à l'OMPI, je voudrais vous relayer mes salutations cordiales et je voudrais féliciter le président de cette conférence pour sa conduite brillante de la conférence internationale du travail. Le rapport du directeur général intitulé « Faire avancer la justice sociale » aborde des éléments qui sont essentiels parmi les instruments normatifs de l'OIT, avec la création de programmes qui vont permettre le développement, qui vont atténuer les inégalités entre les groupes sociaux et entre les pays. La justice sociale représente ce à quoi aspirent tous les êtres humains, sans distinction de race, de religion, de sexe, qui souhaitent pouvoir avoir accès au bien-être matériel et à un épanouissement spirituel dans des conditions de liberté, de dignité, de sécurité économique et d'égalité d'opportunités. La justice sociale permet aux sociétés et aux économies de fonctionner avec une plus grande cohésion et une plus grande efficacité en permettant un développement du potentiel productif qui permet à son tour de réduire la pauvreté et l'inégalité. La justice sociale, elle doit être comprise dans ces 4 dimensions. La première, c'est le respect des droits humains universels. La deuxième, c'est l'égalité d'accès aux opportunités de travail. La troisième, c'est la répartition des richesses. Et la quatrième, c'est les transitions justes. La justice sociale fait partie des objectifs de l'OIT. C'est la même chose pour le programme de travail décent qui est repris dans la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable dans sa version amendée de 2022 qui crée un lien clair entre tous ces objectifs qui sont nécessaires pour pouvoir aspirer à la justice sociale. Il faut souligner ici l'interdépendance des employeurs et des travailleurs face à l'intervention de l'État et de la société civile qui forment eux tous les bases de la justice sociale. Les actions qui doivent permettre de faire respecter les droits des personnes, permettre l'égalité de chance et faciliter l'intégration et la protection de tous sur le marché du travail, y compris les secteurs marginaux. Mesdames et messieurs les représentantes et représentants, les critères, les objectifs pour réaliser la justice sociale ont été fortement influencés par les circonstances qui ont modifié les priorités des pays. La crise de 2020, le conflit en Ukraine, les changements climatiques, la technologie numérique et les mouvements migratoires, parmi d'autres, ont accusé la pauvreté et les inégalités dans toutes les différentes régions du monde. Des études nous disent que 101% de la population la plus riche accapare actuellement les 38% de toute la richesse accumulée depuis les années 1995, c'est-à-dire que 50% des populations les plus pauvres ne jouissent que de 2% des richesses créées. Cette situation est très différente d'un continent à un autre et à l'intérieur de chaque pays. Mais le commun dénominateur, ce sont les aggravations des termes de l'échange ou des échanges, la disparition des emplois, la mécanisation des activités économiques, la robotisation et la diminution de tous les programmes sociaux, la réduction des programmes en faveur de l'éducation et des groupes défavorisés. Les difficultés économiques qui existent nous ont fait assister à une restructuration politique. Dans la conjoncture actuelle, la majorité des pays sont actuellement en train de développer des politiques d'État dans un contexte de libéralisme exacerbé. Nous devons, je pense, lutter contre cela et en particulier tenir compte des besoins particuliers des groupes les plus vulnérables et